Alors, pour pouvoir résoudre cette équation-là, on va utiliser la complétion de carré. Donc, en premier, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser du coefficient de x2. Toujours plus facile de travailler avec un 1 devant. Alors, pour ça, il faut que je divise partout par a. Ici, ça va simplifier. Alors, je me retrouve avec 0 égale x2 plus b sur ax plus c sur a. Là, moi, je vais mettre mes nombres de l'autre côté. Donc, pour laisser juste mes x de ce côté-là, donc je vais enlever c sur a. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Et je vais obtenir ceci. Alors là, ici, moi, ce que je veux, c'est pouvoir avoir un binôme au carré qui me donnerait ce début-là de trinôme. Alors, ce que je vais faire, c'est que je sais que je vais devoir rajouter quelque chose pour compléter mon carré. Puis avec la méthode de la balance, il faudrait que je rajoute de l'autre côté ça aussi. Donc, qu'est-ce que je dois rajouter? Eh bien, ici, je sais que je vais avoir x, qui quand je vais mettre au carré, va me donner x2. Et mon deuxième terme, ben, ça va être ça divisé par 2. Donc, divisé par 2 ou fois 1/2, c'est la même chose. Donc, je vais avoir b sur 2a. Évidemment, le troisième terme sera ce terme-là qui va être au carré. Donc, je vais le mettre au carré ici. Alors, ce que je vais obtenir, ça va être b2 sur 4a2 que je rajoute. Alors, je me retrouve ici avec ça que je peux mettre sur le même dénominateur. Donc, si je vais mettre sur le même dénominateur, ça veut dire qu'ici, il va falloir que je fasse fois 4a, donc fois 4a ici. Alors, je vais obtenir B2 moins 4 fois a fois c, tout ça sur 4a au carré. Là, évidemment, ce qui me reste à faire, c'est prendre la racine carrée de chaque côté. Il ne faut pas que j'oublie qu'un plus ou moins. Alors, ce que je vais obtenir, c'est la racine carrée, si je peux rien faire ici. Donc, j'ai toujours plus ou moins racine de B2 moins 4AC. Et en dessous, on peut prendre la racine carrée de 4A carré, parce que ça va me donner 2A. Alors, il me reste quoi? X plus B sur 2A. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? D'enlever le moins B sur 2A, moins B sur 2A. J'obtiens donc exactement le même dénominateur, 2A, et j'ai moins B en avant, moins B, plus ou moins, racine de B2 moins tout ça sur 2A. Il fallait démontrer. Voilà.